Alors, je vais te raconter l'histoire. Et puis toi, tu vas conclure. Dis-moi ça. Je vais faire un clip. Le clip de Cindy Lecoeur. Ça s'appelle Salutations. Quand on veut faire un clip, tu demanderas à tous les artistes, on a recours à un réalisateur. Ouais. Donc, j'ai recours à un très bon réalisateur que je connais. Je lui dis, voilà la chanson. J'attends maintenant que tu me donnes tes idées. Les nôtres, c'est ça, 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 ça. Et sur base de ça, le réalisateur te fait un devis des besoins qu'il a pour réaliser ton clip. Alors, quand il fait son devis, tout est inclus. Des McDo qu'on va manger pendant la pause, du Coca-Cola, de l'eau à boire, le salaire des figurants, des danseuses, les costumes des gens, la location des lumières, des caméras, c'est inclus dans le devis qu'il te donne. Donc ça peut aller de 5 000 € à 1 million d'euros. Ouais. Donc moi, le réalisateur m'a donné un devis. Je lui ai donné 50% de son cachet, comme ça se fait dans tout business. Et il fallait pour ce clip 6 figurantes, des filles, 6, habillées en blanc, en robe blanche, et puis en robe rouge, et puis en robe noire. Et puis 4 mecs musclés comme les gens qui se bagarrent au bord de l'océan à Dakar, là. Comment on appelle ça déjà? Les lutteurs. Voilà, comme Tyson. Je salue Tyson. Je connais pas les autres noms, malheureusement. Je suis un fan de ça. Comment s'appelle ce sport-là? Mbala-Gaye. Mbala-Gaye, voilà. Donc des gaillards comme ça. 4, il en fallait 4 pour encadrer, pour être dans le clip. C'était ça notre idée. Et puis le réalisateur, donc je lui donne l'argent avec lequel il est chargé de donner corps à mes idées sous forme de clip. J'arrive le jour du clip, un peu en retard, et je vois 3 filles et 3 mecs. Les filles habillées normalement, les garçons aussi, parce qu'on voulait les garçons habillés comme les garçons là qui dansent avec les stars. Là. tu vois, bien musclés, avec des chemises blanches, ventre plat, pantalon noir près du corps. Ouais. Je vois 3 mecs habillés ordinairement. Ouais. J'appelle alors le réalisateur, je dis, mais pour les besoins du clip, on avait besoin de 6 filles, donc j'en vois 3. On avait besoin de 4 garçons, j'en vois 3 aussi. Et puis un mec qui, on m'a dit après, c'était le manager. Comment on va faire? Il dit, oui, moi-même, j'ai dit au manager là que j'ai contacté que c'était pas du tout ce que j'avais demandé. Moi, je voulais, comme tu viens de dire, 6 filles, tout ça, avec des tenues comme ça. Moi, j'ai dit, en tout cas, pour moi, avec l'idée que nous, on a de ce clip, comme il n'y a que 3 filles, je préfère m'en passer. Comme il n'y a que 3 gars, je préfère m'en passer. Surtout que les filles, les figurantes, c'était pas des danseuses, n'ont même pas les costumes. Parce que je lui ai posé la question, vous avez au moins les robes blanches? Non, ils n'avaient pas les robes blanches. À un moment donné, ils ont demandé à aller chercher dans un magasin pas loin de là où on tournait. Mm-hmm. C'était dans le 12e. Et lui ayant dit ça, je me suppose qu'il va dire à ces gens, parce que c'est lui qui les a contactés par le manager, que non, c'est mort, puisque vous n'avez pas rempli les critères, on ne peut pas faire avec vous dans le clip. Moi, donc, c'est pas mon affaire. Moi, je suis chanteur, c'est pas à moi de contacter les figurants, machin. C'est pas mon truc. À louer les caméras, c'est donc lui. Donc, je lui dis, bon, écoute, on fait les séquences de Madame Cindy, seul, et puis on continuera plus tard, le temps de trouver des figurantes dignes de ce nom. Et puis on continue de travailler, et puis vers la fin, il vient me voir, il me dit, tiens, le gars là, ils me disent quand même qu'ils veulent absolument que je les paye. Moi, il dit, mais écoute-moi, tu as ton budget. Moi, je les connais pas, c'est toi qui as traité avec eux. Parce qu'ils sont venus, même s'ils ne jouent pas, même s'ils ne figurent pas, tu vas les payer quand même, ça c'est ton affaire. Moi, je t'ai donné l'argent. Mais moi, mon clip, il doit être comme on s'est entendu, c'est-à-dire avec des figurants, etc. Et puis on finit, et puis moi, je me casse, quoi. Je me vais vers ma voiture pour partir. C'est là que je vois l'une des filles qui vient devant la voiture commencer à taper et faire un scandale. En fait, le réel leur a dit, écoutez, Kofi m'a dit ça, que moi je ne peux pas dépenser cet argent, parce que si je vous le donne, alors que vous ne faites rien dans le clip, il va falloir que je paye de ma poche d'autres figurants pour être dans le clip. Donc c'était ça l'histoire. Ils sont venus donc vers moi commencer à faire du scandale, à crier, à tout ce que tu as vu. J'ai dit, ah bon? Et puis je voyais qu'en haut, il y en avait qui filmaient. Donc j'ai tout de suite compris le poteau rose. Et j'ai dit à Madame Cindy, écoute, prends l'argent, donne-leur. Et puis on verra après. Madame Cindy Lecoeur a pris son argent, elle a donné 100 € à quelqu'un, à chacune.
Mais je voulais dire ici, dans cette émission, que je porte plainte contre cette fille qui m'a insulté. Il y a une vidéo témoin. On a porté plainte au pénal. Donc, je vais aller jusqu'au bout avec cette femme-là qui m'a insulté gratuitement parce que elle ne me connaît pas. On ne sait pas parler. Je lui ai rien promis. Elle m'a rien promis. Elle avait un accord, je sais pas lequel, avec un réalisateur. Et puis, quand même, Cindy les a payés. On a dit que c'était des coiffeuses. Non, absolument pas. Les coiffeuses ont été payées. Normal, les ont maquillé, Cindy l'ont coiffé. Il y avait pas de dire, c'était des figurants et des figurantes. 3 et 3. Donc, voilà l'histoire. Et moi, je ne vais pas m'en tenir à ça. La femme là qui m'a insulté publiquement, qui a porté atteinte à mon honneur, qui a fait des imputations dommageables, avec mes avocats, on va la poursuivre et la justice dira. La justice tranchera, Kofi. Exactement. Et justement, tu sais, même par rapport à ça, tu sais, Kofi, on avait